Que ferait Marc Aurèle de votre Instagram aujourd'hui? Stoïcisme. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, utiliserait Instagram s'il vivait à notre époque? Se laisserait-il emporter par le défilement infini? Posterait-il des selfies retouchés? Ou transformerait-il chaque publication en un rappel quotidien de vertu, de courage et de maîtrise de soi? Nous vivons dans une ère où chacun cherche à projeter une image idéalisée de sa vie. Mais si au lieu de cela, nous utilisions les réseaux sociaux pour partager ce qui compte vraiment, le silence qui précède une décision juste, la sérénité qui suit un refus assumé, la force qui émerge lorsque l'on choisit de ne pas réagir avec colère. Prenez un instant pour respirer profondément. Pourquoi? Parce que cette chaîne n'est pas là uniquement pour vous divertir. Notre mission est de vous apporter un contenu qui éveille, qui guide, qui transforme. Si ce message a déjà eu un impact positif sur votre vie, si une de nos paroles vous a déjà apporté de la clarté dans un moment sombre, alors abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Commentez, partagez, car il y a quelqu'un, quelque part, qui a besoin d'entendre ce message. Et peut-être êtes-vous le vecteur qui le lui transmettra. Vous pouvez être le remède pour celui qui cherche une guérison. N'oubliez pas cela. Maintenant, je vous invite à écrire dans les commentaires notre phrase d'impact du jour. Je choisis d'utiliser mon influence pour diffuser la sagesse. Oui, inscrivez cela, car la manière dont nous utilisons les outils modernes révèle qui nous sommes réellement. Avant de vous montrer comment Marc Aurèle gérerait cette vitrine de vanité contemporaine, réfléchissez à ceci. Si votre fil d'actualité reflétait votre âme, que révélerait-il? En premier lieu, imaginez Marc Aurèle tenant un smartphone, observant l'écran d'Instagram. Cette avalanche de photos retouchées, d'opinions superficielles, d'ostentation et de citations toutes faites. Il ne s'en offusquerait pas, il ne jugerait pas. Il prendrait une profonde inspiration, fermerait les yeux un instant et se demanderait « Cela est-il sous mon contrôle ?» Car c'est ainsi que débute la véritable maîtrise de soi. Marc Aurèle n'utiliserait pas Instagram pour prouver quoi que ce soit à quiconque, mais pour se rappeler la brièveté de la vie. Il publierait des phrases incitant à l'introspection, des scènes du quotidien accompagnées de réflexions sincères, non pour obtenir des « j'aime », mais pour éveiller les consciences. Une tasse de café au lever du soleil avec la légende « La gratitude commence lorsque nous cessons d'exiger que le monde nous serve ». Une photo de la ville sous la pluie avec la phrase « La nature suit son cours et nous devons apprendre à en faire de même ». Pas de filtre, pas de quête de validation. Son Instagram serait comme un journal public de quelqu'un cherchant à vivre avec sagesse au milieu du tumulte. Car Marc savait que la véritable valeur des choses réside dans la manière dont nous choisissons d'y réagir. Et s'il voyait un commentaire offensant, il le laisserait simplement passer, comme les feuilles emportées par le vent, parce que l'opinion des autres ne change pas l'essence de ce que nous sommes. Et voici la phrase d'impact que je vous invite à écrire maintenant dans les commentaires. Je choisis de répondre avec sagesse, non par impulsion. C'est ainsi que Marc Aurèle utiliserait son Instagram. Il en ferait un miroir de l'âme, non une scène pour l'ego. Et en parlant d'ego, dans le prochain point, nous aborderons comment Marc gérerait la vanité numérique et le piège de vivre pour impressionner les autres. Si vous êtes déjà tombé dans ce travers, restez avec moi, car ce qui suit pourrait bien changer votre perspective. En second lieu, parlons de vanité. Cette voix subtile qui murmure lorsque vous postez quelque chose et que vous vous précipitez pour voir combien de j'aime vous avez reçu. Cette anxiété qui surgit lorsque la comparaison commence à vous ronger de l'intérieur. Marc Aurèle n'était pas étranger à cela. Il était empereur. Il avait pouvoir, statut, reconnaissance. Mais savez-vous ce qu'il s'écrivait à lui-même, chaque jour? Rappelle-toi, tu n'es qu'un homme, et la gloire est éphémère. Si Marc vivait aujourd'hui, il ne tomberait pas dans le piège du like facile. Il n'aurait pas besoin de se montrer, car celui qui est en paix avec lui-même n'a rien à prouver à personne. Il utiliserait les réseaux sociaux comme un rappel constant que la véritable valeur réside dans ce que l'on est, et non dans ce que l'on montre. Pouvez-vous ressentir le poids de cela? La liberté de vivre sans avoir besoin d'applaudissements? Marc posterait une photo simple, peut-être d'un livre ouvert ou d'un moment de silence, avec la légende « Ce qui te nourrit réellement n'est pas à l'écran, mais en toi ». Il nous rappellerait que la vanité nous emprisonne, mais que l'humilité nous libère, que la vie n'est pas un spectacle,
C'est un voyage vers la conscience de soi. C'est pourquoi je vous invite à écrire maintenant dans les commentaires. Je choisis de vivre pour moi, non pour impressionner les autres. Oui, affirmez-le avec conviction. Car chaque fois que vous résistez à la tentation de vous exhiber et que vous choisissez simplement d'être, vous remportez une petite victoire intérieure. Et en remportant cette victoire, vous éclairez le chemin pour d'autres qui sont également perdus dans l'obscurité de la comparaison. Et en parlant de comparaison, dans le prochain point, nous discuterons de la manière dont Marc Aurèle gérerait l'envie sur les réseaux sociaux. Car oui, même les plus sages sont tentés. Mais la réponse pourrait bien vous libérer. En troisième lieu, avez-vous déjà ressenti cette pointe au cœur en voyant quelqu'un obtenir quelque chose que vous désirez également? Ce voyage que vous ne pouvez pas faire, ce corps que vous n'avez pas encore, cette vie parfaite qui semble hors de portée, cela s'appelle l'envie. Et elle est comme une ombre qui grandit lorsque la lumière de l'autocompassion s'éteint. Marc Aurèle, même en tant qu'empereur, luttait contre cela. Car l'envie ne choisit pas de statut. Elle visite même les trônes. Mais savez-vous ce qu'il faisait? Il écrivait. Il écrivait pour se rappeler que tout ce que nous admirons chez l'autre n'est qu'un reflet de ce que nous devons encore cultiver en nous-mêmes. Il ne permettrait jamais au succès des autres de lui voler sa paix. Il regarderait cette image, cette réussite, et dirait « Si cela est bon, qu'il en soit béni, et si je le désire, que je m'y attelle, sans rancœur. » Sur Instagram, Marc Aurèle ne perdrait pas de temps avec le ressentiment. Il utiliserait chaque pic d'envie comme une boussole. Où dois-je grandir? Qu'est-ce que cette émotion vient révéler en moi? Il comprendrait que l'envie n'est pas une faiblesse à cacher, mais un signal à écouter. Il posterait une photo d'un moment ordinaire avec cette légende. Tout ce que tu admires chez l'autre est peut-être un rappel de ce que tu es en train de négliger en toi. Car au fond, l'envie n'est pas un poison à refouler, mais une énergie brute à transformer. Et voici ce que je veux que tu écrives maintenant dans les commentaires. Je transforme l'envie en inspiration. Écris-le avec sincérité. Car chaque fois que tu choisis de t'élever au lieu de te diminuer, tu casses les chaînes invisibles qui te retiennent. Et tu montres, par l'exemple, qu'il est possible de regarder le succès de l'autre non comme une menace, mais comme une invitation à devenir encore plus toi. Et en parlant d'invitation, le prochain point va te faire réfléchir profondément. Comment Marc Aurèle aurait-il géré cette dépendance moderne que nous connaissons tous, le besoin compulsif de vérifier son téléphone? Tu sais, ce réflexe presque automatique qui t'empêche parfois d'être vraiment là. Ce que Marc aurait à dire à ce sujet pourrait bien te délivrer d'un poids que tu ne soupçonnais même pas porter. En quatrième lieu, fermez les yeux une seconde. Imaginez Marc Aurèle tenant un smartphone. Il entend ce petit son, pling, une notification, puis une autre, et encore une autre. Il ouvre Instagram toutes les 3 minutes, à la recherche de quoi exactement? Une validation fugace? Un moment d'évasion? Vous voyez le piège? Marc Aurèle, lui, aurait senti immédiatement le danger. Il n'aurait jamais accepté d'être l'esclave d'un signal sonore. Il aurait écrit dans son journal, et peut-être même posté en ligne. La fragmentation de l'âme commence lorsqu'on répond à chaque distraction. Il aurait compris ce que tant de gens ignorent encore, que le vrai problème n'est pas le manque de temps, mais le manque de présence. À une époque où nos cerveaux sont en surcharge, où l'attention est la monnaie d'échange la plus précieuse, Marc aurait établi des frontières claires, pas pour se déconnecter du monde, mais pour mieux s'y ancrer. Peut-être qu'il ne posterait qu'une fois par jour. Peut-être qu'il ne consulterait ses messages qu'à des heures précises. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la discipline. C'est le choix conscient de préserver sa clarté mentale. Et cette clarté, aujourd'hui, est une forme de rébellion. C'est pourquoi je veux que tu écrives dans les commentaires cette phrase d'impact. Je choisis la présence, pas la distraction. Répète-le, ancre-le. Parce que chaque fois que tu ignores une notification pour rester pleinement là où tu es, tu reconquiers une parcelle de ta paix intérieure. Et en parlant de paix, dans le prochain point, nous allons explorer un des plus grands défis de notre époque. Comment Marc Aurèle réagirait face au jugement et à la haine en ligne. Tu sais, ces critiques acerbes, parfois gratuites, qui peuvent nous hanter pendant des jours. Sa manière d'y faire face pourrait bien devenir ta nouvelle armure émotionnelle. En cinquième lieu, imagine que tu viennes de poster quelque chose de sincère, une pensée vulnérable, un moment vrai. Et soudain, un commentaire négatif arrive, dur, injuste, gratuite.
Ton cœur se serre, ton estomac se noue, tu sens l'envie de répondre, de te défendre, de riposter. C'est humain. Mais que ferait Marc Aurèle dans ce cas? Il ne se jetterait pas dans le feu, il ne se noierait pas dans le bruit. Il écrirait calmement pour lui-même: ce que les autres pensent de moi ne m'appartient pas. Ce que j'en fais, voilà ma responsabilité. Il comprendrait que la réaction immédiate est rarement sage, et que l'opinion d'un autre, surtout lorsqu'elle est dictée par la colère ou la confusion, n'a pas le pouvoir de définir qui tu es. Marc ne répondrait pas à la haine par la haine. Il répondrait par le silence ou par une parole pesée, non pas par faiblesse, mais par puissance. Car maîtriser son ego, c'est l'un des plus grands défis du stoïcisme, et aussi l'un des plus libérateurs. Il posterait peut-être ceci: tu n'as pas besoin de répondre à chaque bruit. La paix est parfois le cri le plus puissant. Alors aujourd'hui, si tu es jugé, critiqué, attaqué, ne t'effondre pas. Redresse-toi, regarde plus haut, et écris ceci dans les commentaires: je ne réagis pas par la haine, je choisis la paix. Parce que chaque fois que tu refuses de te salir dans la boue des autres, tu montres la solidité de tes fondations. Et si on parle de fondation, dans le prochain point, on va toucher un sujet beaucoup plus profond. Ce vide que même les réseaux sociaux les plus brillants ne peuvent remplir. Cette sensation sourde que quelque chose manque, même quand tout semble en place. Ce que Marc Aurèle aurait à dire sur ce vide pourrait bien allumer une lumière là où tu ne voyais que de l'ombre. En 6e lieu, tu connais ce moment où tout semble aller bien. Tu as des amis, des projets, des abonnés, mais à l'intérieur, un vide s'installe, comme un creux que rien ne comble. Un poids silencieux qui s'invite, même quand tout brille à l'extérieur. Marc Aurèle, malgré son pouvoir immense, n'était pas étranger à ce sentiment. Dans son journal, il écrivait des phrases comme « Cherche en toi ce que le monde ne peut t'offrir », parce qu'il savait que le vide n'est pas causé par le manque de choses, mais par le manque de connexion avec soi. S'il avait un Instagram aujourd'hui, il ne masquerait pas ce vide par des photos joyeuses ou des citations tape à l'œil. Il posterait peut-être une image vide, une page blanche, accompagnée d'une simple question: que t'apporte vraiment tout cela? Il utiliserait la plateforme non pas pour fuir le vide, mais pour le rencontrer, pour en faire un espace de retour vers l'essentiel. Parce que parfois, le vide est une invitation, une chance de reconstruire, de ralentir, de se réajuster. Et il dirait, sans détour, ce que tu ressens comme vide est souvent l'espace où peut renaître ton vrai toi. C'est pourquoi je veux que tu écrives maintenant dans les commentaires cette phrase d'impact: j'accueille le vide comme un appel à ma transformation. Oui, écris-la, parce qu'en acceptant ce silence intérieur, tu ouvres la porte à une vie plus alignée, plus vraie. Et si on parle de renaissance, mais alors tu vas adorer ce qui vient ensuite, car dans le prochain point, on va parler de la gratitude. Non pas celle qu'on affiche pour avoir l'air positif, mais celle qui transforme réellement ton regard. Marc Aurèle en faisait un rituel quotidien. Et toi aussi, tu peux apprendre à cultiver ce pouvoir simple et profond. En 7e lieu, ferme les yeux. Imagine-toi au réveil, avant même de prendre ton téléphone, avant que les pensées de la journée n'envahissent ton esprit. Juste un moment de silence où tu te demandes: qu'est-ce que j'ai à remercier aujourd'hui? C'est exactement ce que Marc Aurèle pratiquait. Dans son journal, chaque mot, chaque pensée, chaque réflexion portait en elle une graine de gratitude. Et pourtant, il vivait au cœur des batailles, des trahisons, des épidémies. Il ne remerciait pas parce que la vie était facile. Il remerciait parce que la conscience rendait la vie suffisante. Aujourd'hui, si Marc avait Instagram, il ne ferait pas semblant d'être heureux. Il posterait une image de son bureau vide ou d'un lever de soleil, avec une phrase simple: « Merci pour ce que je possède et aussi pour ce qui m'est refusé. » Parce que la vraie gratitude ne sélectionne pas, elle embrasse, elle accepte, elle élève. Il comprendrait que la reconnaissance est une force de résistance, une déclaration de victoire dans un monde qui veut toujours plus. Il te dirait: si tu sais remercier pour peu, tu es déjà plus riche que ceux qui possèdent tout. Alors maintenant, fais-le. Écris dans les commentaires: la gratitude est ma forme de résistance. Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est un bouclier émotionnel, un retour à l'essentiel, un geste de foi. Et si la gratitude est un début, la vraie puissance naît quand on ose être soi, même dans un monde qui nous pousse à jouer un rôle.
Et c'est exactement ce dont on va parler dans le prochain point. Comment Marc Aurèle affronterait la peur d'être authentique. Et pourquoi ta vérité, même imparfaite, peut devenir ta plus grande lumière. En 8e lieu, as-tu déjà eu envie de dire quelque chose de vrai, de profond, mais tu t'es retenu par peur du regard des autres? Ce moment où ton cœur te pousse à être authentique, mais ta tête t'ordonne de te taire. Et s'ils ne comprennent pas? Et si je me ridiculise? Marc Aurèle connaissait cette tension, pas à travers les réseaux sociaux, non, mais à travers les regards, les attentes, les pressions d'un empire entier. Et pourtant, il choisissait toujours la vérité, sa vérité, même quand elle était inconfortable. S'il utilisait Instagram aujourd'hui, il ne chercherait pas à se construire un personnage. Il montrerait ce qu'il est, sans phare, sans filtre. Peut-être qu'il posterait une photo floue ou une pensée maladroite, mais sincère, parce que pour lui, être fidèle à soi-même valait plus que toutes les approbations. Il écrirait « Ceux qui vivent dans la vérité n'ont pas besoin d'écho ». Il comprendrait que la plus grande force vient de la vulnérabilité assumée, que ceux qui osent se montrer entiers, même tremblants, inspirent les autres à faire de même, et que la peur d'être jugé est un poison qui perd tout pouvoir dès qu'on cesse de vouloir plaire. C'est pour cela que je veux que tu écrives maintenant dans les commentaires cette phrase d'impact. Mon authenticité est ma révolution. Écris-la, ressens-la, car chaque fois que tu te montres tel que tu es, imparfait, honnête, vivant, tu crées un espace où d'autres peuvent respirer. Et si on parle de souffle, alors le prochain point est crucial, parce qu'il ne s'agit plus de soi, mais des autres, de la manière dont Marc Aurèle utiliserait son influence pour servir et non pour briller. Et pourquoi dans un monde obsédé par la visibilité, être utile est l'acte le plus rare et le plus puissant. En 9e lieu, imagine un instant que chaque follower sur ton compte soit une âme, pas un chiffre, pas un like potentiel, mais une personne réelle avec ses douleurs, ses rêves, ses doutes. Marc Aurèle aurait vu les choses ainsi. Il n'aurait jamais utilisé Instagram pour se glorifier. Il l'aurait utilisé comme un service, une mission, une offrande. Il aurait vu chaque post non comme un cri pour attirer l'attention, mais comme une main tendue. Il aurait écrit « Ce que tu donnes sincèrement a plus de valeur que ce que tu veux montrer ». Il aurait partagé des pensées destinées à apaiser, des rappels pour rester calme dans le tumulte. Peut-être même qu'il posterait un simple mot « Tiens bon ». Et cela, pour quelqu'un, aurait pu être le message qui sauve une journée. Parce que pour lui, la grandeur ne se mesure pas à la lumière que l'on reçoit, mais à celle qu'on projette. Et il aurait compris que, dans notre ère de surexposition, servir est une forme de discrétion puissante, une forme de foi dans l'humanité. Et toi, tu as ce pouvoir aussi. Tu peux être ce message, tu peux être cette lumière. Et si tu es prêt à faire cette différence, alors écris maintenant dans les commentaires cette phrase d'impact. Aujourd'hui, je choisis d'être utile, pas seulement visible. Parce que dans un monde de mise en scène, l'authenticité altruiste est révolutionnaire. Et si servir est un acte d'amour, alors il y a une chose que Marc Aurèle aurait considérée comme encore plus précieuse, le silence. Le dernier point que nous allons aborder est peut-être le plus puissant de tous, car dans un monde qui crie, apprendre à se taire est un art et une guérison. En 10e lieu, le silence. Pas celui gênant, pas celui du vide, mais ce silence profond, apaisant, puissant, celui que Marc Aurèle chérissait comme un trésor. Dans un monde saturé de bruit, d'opinions, de réactions impulsives, il aurait vu le silence comme une forteresse intérieure, une manière de se protéger, s'enfuir, une manière d'être, sans s'imposer. S'il avait Instagram aujourd'hui, il n'aurait pas peur de poster. Rien. Peut-être une photo vide, ou un simple fond noir avec une phrase « Ce que je choisis de ne pas dire m'élève plus que tout ce que je pourrais dire. » Parce que dans le silence, il y a une sagesse brute, un espace où les pensées peuvent se déposer, où l'âme peut respirer. Marc Aurèle aurait compris que le silence n'est pas une absence, c'est une présence différente, une qualité d'écoute, une invitation à ne pas toujours réagir mais à observer, à ne pas répondre mais à réfléchir, à ne pas dominer la conversation, mais à comprendre ce qui se joue derrière les mots. Il t'aurait dit « Tu ne perdras jamais en te taisant pour mieux comprendre ». Et il aurait utilisé les réseaux non pas pour occuper l'espace, mais pour le sanctuariser, lui donner du sens, de la profondeur. Et maintenant, je veux que tu écrives dans les commentaires cette dernière phrase d'impact.
Dans le silence, je retrouve qui je suis. Parce que parfois, la réponse que tu cherches n'est pas dans un nouveau contenu. Elle est dans ce que tu acceptes enfin d'écouter. En toi. Conclusion. Tu es allé jusqu'au bout. Et ce n'était pas un simple voyage à travers un concept. C'était un miroir, un appel, une reconnexion. Marc Aurèle, à travers chacun de ses enseignements adaptés à notre époque digitale, nous a tendu la main pour qu'on se rappelle ce que signifie vivre avec intention. Il nous a montré que l'Instagram d'un sage ne serait pas une vitrine d'ego, mais un carnet d'âme, un espace pour cultiver la paix et non la performance, pour éclairer et non attirer. À travers chaque point, tu as peut-être reconnu tes propres luttes. La comparaison, l'envie, le besoin de reconnaissance, la peur d'être vrai, le bruit constant. Et pourtant, au milieu de tout ça, tu as aussi découvert des réponses, des ancrages, des phrases simples mais puissantes. Parce que le stoïcisme n'est pas une philosophie rigide, c'est une invitation à la lucidité, une manière de respirer mieux dans le tumulte. Et si ce contenu t'a touché, ne le garde pas pour toi, parce que ce que tu viens de vivre ici, quelqu'un d'autre en a besoin. Quelqu'un qui, peut-être ce soir, pense abandonner. Quelqu'un qui se perd dans le flux infini sans savoir qu'il peut choisir un autre rythme, soit cette passerelle, soit cette lumière. Et rappelle-toi toujours, tu n'as pas besoin d'être parfait pour inspirer, tu as seulement besoin d'être sincère, présent, humain. Et si ce canal existe, c'est pour porter cette voix, celle qui murmure dans le chaos, tu peux encore revenir à toi. Si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, alors fais quelque chose de puissant et de simple. Abonne-toi. Oui, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Pas pour gonfler un compteur, mais pour faire partie d'un mouvement, d'un refuge, d'un espace où chaque vidéo est une pause, une respiration, un rappel que tu n'es pas seul à vouloir plus de sens, de calme, de vérité. Ici, chaque contenu est pensé comme une boussole dans ce monde numérique qui nous désoriente, des réflexions quotidiennes, des rappels stoïciens, des mots pour recentrer. Et si tu as ressenti une transformation, même minime, imagine ce que ça pourrait offrir à quelqu'un d'autre. Alors, partage ce contenu. Envoie-le à une personne que tu sais perdue, ou simplement fatiguée. Peut-être qu'en un clic, tu changeras sa direction. Laisse un like si cette vidéo t'a fait du bien. Commente, même une phrase, pour ancrer ce que tu ressens. Car quand tu écris, tu affirmes. Et quand tu affirmes, tu transformes. Et enfin, souviens-toi, tu n'es pas juste un spectateur ici. Tu es un vecteur, un lien, un cœur qui peut faire circuler une énergie plus grande. Tu peux être ce message qui arrive au bon moment. Ce souffle que quelqu'un attend. Ne sous-estime jamais ce rôle. Ce que tu choisis maintenant peut être un acte de sagesse ou une simple graine de lumière dans le jardin de quelqu'un d'autre. Si tu es prêt à être ce changement, alors fais-le, maintenant.